Bonjour, donc pour le test du laboratoire Abbott, on a une cassette pour la lecture des résultats, un tube souple avec un capuchon pour le reboucher, une dosette de réactif qu'on mettra dans le tube, un écouvillon pour le nez, une boîte support pour le tube souple et un sachet qui servira à mettre les déchets à la fin du test. Avant de procéder au test, une friction des mains au gel hydroalcoolique. On ouvre le sachet avec la cassette de lecture juste avant le test, il ne faut pas l'ouvrir trop longtemps à l'avance. On pose le tube dans le support. On ouvre la dosette de réactif qu'on verse dans le tube. Il faut 2 ou 3 pressions pour bien vider toute la dosette. Et il doit y avoir du réactif au-dessus du petit trait qui se trouve à la base du tube. Ensuite, vous ouvrez votre écouvillon et au dernier moment, vous mettrez le masque en dessous du nez si vous êtes dans un groupe. Donc 2 cm dans la narine, on introduit l'écouvillon à l'horizontale, on tourne 5 fois dans la première narine et ensuite on fait la même chose 5 fois dans la seconde narine. On met l'écouvillon dans le tube, on remet le masque et là on va agiter, tourner l'écouvillon 5 fois, au moins ça peut être plus, et ensuite avant de le retirer, on comprime le tube pour bien essorer l'embout de l'écouvillon. Donc on comprime le tube souple et ensuite on casse la languette et on laisse l'écouvillon dans le tube. On le rebouche. Ensuite vous avez un capuchon à la base du tube, vous le dévissez. Et pour Abbott, vous allez mettre 5 gouttes de réactif dans le rond qui se situe à la droite de la cassette. La lecture du test prend au moins 15 minutes et maximum 20 minutes. Un test positif montre 2 bandes rouges au niveau du C et du T. Un test négatif, une bande rouge au niveau du C. Un test illisible va montrer soit rien du tout, soit une bande au niveau du T. Ensuite, à la fin du prélèvement, il y a un petit sachet dans le kit, on y met la cassette, le tube avec l'écouvillon, on le ferme et on le jette à la poubelle avec les ordures ménagères classiques. Une friction des mains au gel hydroalcoolique et une désinfection des surfaces est conseillée après le prélèvement. Merci.